Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Lida. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Farmer avec le 4ème Monster Bot. Alors évidemment, puisque c'est un OC, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est de son histoire. Donc le 4ème Monster Bot, comme les 3 autres d'ailleurs, qui sont Double Cross, Repulus et Grotesque, comme les 3 autres, donc a été créé par un créateur, enfin du moins dans l'épisode, dans l'univers où tous mes OC existent. Ils ont été créés par un unique créateur qui les a créés en même temps, donc avec lui, tous les 4. Et donc celui-ci n'a pas reçu de nom, tout simplement parce que au moment de se transformer pour la première fois en mode monstre, on a remarqué qu'il y avait un problème entre la liaison de sa tête en mode robot et la liaison de sa tête du mode bestial. Résultat, eh ben, il s'est laissé emporter en quelque sorte par sa nature animale et étant donné que c'est un monstre qui semblerait plutôt agressif, il a tué son créateur, tout simplement. Donc, alors qu'il a un code d'honneur, puisqu'il a un code d'honneur assez strict, il a décidé de quitter les Monster Bots et les Autobots, donc il ne fait plus partie de ces factions-là. Mais bon, il aide quand même quand il y a besoin, mais il n'en fait plus partie, tout simplement parce qu'il a commis pour lui un crime irréparable. Donc il vit un petit peu en solitaire, ne se transformant quasiment jamais, car à la différence de son mode alternatif qui est extrêmement sauvage et dangereux, son mode robot est extrêmement calme, réfléchi, et peut prendre des décisions extrêmement éclairées. Beaucoup plus que son mode alternatif, mais bon, ça c'est pas très compliqué. Pour ce Monster Bot, donc, le voici. Les inspirations sont assez bien cachées, il n'y a quasiment pas d'inspiration du monde animal réel. Voilà, donc là on a en dessous des pattes avec des griffes. Ici, attendez, là on voit les griffes comme ça, sur fond blanc ça se voit pas très bien. On a donc une griffe ici qui est, une sorte de pince qui est en marron, une sorte de pince ici qui est en gris, un petit peu argenté. Et à l'arrière, vous pouvez voir aussi qu'ici c'est marron et ici c'est gris, simplement parce qu'il y a un petit truc, il n'est pas vraiment symétrique. Les griffes ici, c'est parce que ça c'est une griffe qui est censée être sur un bras organique, et ça c'est sur un bras mécanique, tout simplement. Ici on a des petits détails d'ingénierie. Ici on en a quelques-uns aussi, surtout des sortes de pots d'échappement. Voilà. Et j'ai donc fait pour ce Monster Bot un dessin. Donc voici le mode alternatif tel que je le vois moi, comme j'ai voulu le représenter. Donc avec la pince en métal, la pince la pince plus biologique en quelque sorte. Ici la petite pièce marron qu'on voit là, ici. Les pots d'échappement à l'arrière et les petits détails d'ingénierie. Voilà. Avec la corne en plus qui est donc là, ainsi. Le mode robot je montrerai après. Pour les articulations donc, je vous préviens, j'ai fait quelque chose en style un petit peu G1. Attendez, je vais changer l'éclairage. Voilà, donc j'ai fait quelque chose en style G1, un petit peu. Donc il a assez peu d'articulation. La tête est articulée de haut en bas, mais c'est assez restreint. On peut ouvrir la mâchoire un petit peu, mais c'est plus une partie de la transformation. Ensuite, il a les griffes qui sont articulées sur ball joint. Donc si c'était dans G1, ça serait vraiment le début des ball joints sur quelques pièces qui ne servent pas à la transformation. Voilà, c'est un petit peu ça, l'histoire. Donc pareil de l'autre côté. Vous pouvez voir ici qu'on a l'arme qui est stockée d'ailleurs. Donc il suffit de la tirer pour l'enlever, voilà. Et ensuite, quelques ratchets qui sont assez faiblards. Vu que c'est G1, je pourrais dire qu'ils sont assez faiblards vu que ça fait déjà 30 ans, mais
C'est juste que c'est mes anciennes pièces, parmi mes premières pièces, donc forcément c'est plus vraiment solide. Et donc on a aussi des articulations au niveau des pieds, comme ça, qui permettent aussi de le bouger un petit peu pour qu'il tienne mieux, tout simplement parce qu'il a tendance à tomber en avant, comme ça, ce qui n'est pas très pratique. Voilà, donc en fait on le met comme ça, on n'y touche plus. Pour la transformation, ça reste assez basique, étant donné que c'est du G1. Cependant, j'ai essayé de faire quelque chose qui change de d'habitude. C'est-à-dire que j'ai voulu faire une nouvelle transformation. J'ai vraiment voulu expérimenter sur ce Transformers, une nouvelle transformation, comme d'ailleurs sur le prochain qui sortira. J'ai vraiment expérimenté, j'en suis très content. Ici, j'en suis plutôt content aussi. Voilà. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est faire les jambes. Les jambes sont bien évidemment faites à partir des jambes du mode bestial. Donc il suffit pour ça de déclipser toutes ces grandes pièces-là qu'il y a sur le côté, enfin, qu'il y a sur le dessus. Oups, attendez, j'ai mal déclipsé. Voilà. Donc on déclipse ça. Et en fait, on étire. Et on aurait juste pu avoir la jambe, comme ça, c'est-à-dire la jambe du mode bête qui sert de jambe pour le mode robot. Mais non, j'ai préféré, voilà, comme ça, on appuie ici pour remettre bien dans l'alignement. Et on vient clipser ça ici. Ça fait une sorte de protection pour la jambe, ça fait une forme un petit peu mieux, je trouve. Et ça permet donc d'avoir les pieds du mode bête, tout en ayant des jambes plutôt longues, et pas les petites jambes courtes qu'on avait ici. Voilà, donc pareil de l'autre côté, on déclipse ça, on ramène en fait, on pousse cette pièce là, comme ça, pour mettre dans l'alignement. On met ça droit, les pieds aussi, on vient, on clipse derrière en fait, on clipse ici, et les jambes sont faites. Le temps de lever la caméra. Ensuite donc on va pouvoir sortir les bras de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire on pousse vers l'extérieur. C'est pas évident, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place. Vous voyez ici que pour tenir cette pièce là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour mettre ses doigts. Donc, et maintenant, attendez. Voilà, c'est plus facile comme ça. Donc, voilà. On ramène ces pièces-là vers le bas. Et on ramène les griffes à l'arrière. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. On prend, on étire. Attendez. Voilà, normalement. Voilà, donc on étire complètement pour pouvoir remettre le bras. On prend la pince, on la ramène là, comme ça. Ensuite, un petit peu comme Rhinox Beast Wars, on baisse la mâchoire du bas qui va former en fait le torse un petit peu. Et la tête, on la ramène bêtement en arrière. Simplement. D'ailleurs, j'avais pas dit, mais pour les yeux ici, j'ai utilisé des pièces qui existent déjà avec ce motif-là imprimé dessus. Ça sert surtout à faire des éléphants au départ, mais bon. Je trouvais que c'était cool. Voilà. Donc évidemment, on a la tête qui est en une seule pièce cette fois-ci, même pas une pièce spéciale et un œil par-dessus. Non, non, c'est une seule pièce qui fait toute la tête. Mais le dessin n'est pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas juste une tête plate comme ça avec un œil. Donc, ce mode robot, comme vous pouvez le voir, est extrêmement différent du mode alternatif, étant donné qu'il est très fin. Il est plutôt grand. Si on le compare à environ un Scout Class. Ah, attendez. Voilà. Donc si je prends un Scout Class, vous voyez que ça fait plus la taille d'un Deluxe. Voilà, évidemment, je fais jamais la comparaison avec les trucs qui sont à bonne taille. Donc si je prends un Deluxe, voilà, vous pouvez voir que c'est un grand Deluxe. Ce que je trouve pas mal, parce que à partir d'un mode... À partir d'un mode bête aussi aplati et large que ça, faire un mode robot qui soit aussi grand que ça, c'est vraiment un robot recroquevillé sur lui-même, en mode alternatif. Voilà, donc, il vient évidemment avec son arme il faut juste la déplier. Voilà, et donc là ça fait une sorte de sniper. Truc assez grand, silencieux,
un petit peu comme lui, en fait. Pour les articulations, ça reste assez simple. Les épaules tournent à 360 degrés, qui ne sont pas gênées par ça. Ensuite, on a les jambes vers l'avant, pas vers l'arrière. Enfin, sinon, on utilise ça, qui servirait plus de genou, en fait. Même si, bon, ça change rien vraiment de plier le genou ou pas. Attendez. Comme ça. Voilà. Et les pieds qui peuvent un petit peu bouger, mais bon, ça sert pas non plus à grand chose. Hein. C'était plus en mode bête et encore. C'était vraiment pour pouvoir faire en sorte que ça se tienne. Mais bon voilà, ça fait vraiment allure G1, c'est... Bon, les jambes sont séparées, mais à part ça, ça fait vraiment allure G1. Et pour ça, j'en suis plutôt content, étant donné que c'était ce que je voulais faire. Voilà, donc, si on regarde un petit peu plus près... Voilà, on a toujours les détails mécaniques ici. Et les sortes de pots d'échappement ici. Quant au dessin pour le mode robot, voici ce que ça donne. Donc on voit ici la mâchoire du dessus avec donc les dents qui sont au-dessus de la tête ici avec le viseur orange avec un casque bleu. On voit ici un morceau du bras qui était formé ici, on le voit là. On a quelques détails ici. Voilà. On voit aussi d'ailleurs exactement comme là que là c'est gris foncé, toute la jambe est gris foncé, et là la jambe est gris clair en majorité. Exactement comme sur le dessin, j'ai fait pareil. Et au départ ça venait d'un déficit de pièces, mais je me suis dit que ça pouvait donner quelque chose de pas mal si on faisait en plus un robot qui était asymétrique. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Lego Former, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de regarder quelques autres de mes Lego Former OC ou non OC, hein. J'ai fait quelques Lego Former à la G1, mais qui existent en vrai, et aussi quelques autres Lego Former OC plus articulés que ça, ou moins articulés pour certains. Donc voilà, je vous invite à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après dans la vidéo, juste en dessous dans la description. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, un petit peu tout le baratin habituel de ceux qui font des vidéos, c'est-à-dire, vous connaissez la musique de toute façon. Donc, voilà, on se retrouve une prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Leader Optimus. C'était Leader Optimus, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!